La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, Traité des anges, question 51, article 2. Les anges prennent-ils des corps? D'après saint Augustin, dans la Cité de Dieu, livre 16, chapitre 20, des anges apparurent à Abraham avec des corps qu'ils avaient revêtus. Résumé de l'explication. Puisque d'une part les anges ne sont pas des corps et qu'ils n'en ont point naturellement, puisque d'une autre part ils ont apparu avec des corps, il suit qu'ils se revêtent quelquefois d'une enveloppe corporelle. Explication. Il faut dire ceci. Certains prétendent que les anges ne prennent jamais de corps, qu'ainsi toutes leurs apparitions mentionnées dans l'Écriture ont eu lieu par la vision prophétique dans l'imagination. Le texte sacré repousse directement cette erreur. Les choses qui sont l'objet de la vision imaginaire n'existent que dans l'imagination de tel et tel homme. Dès lors, elles ne sont point vues par tous. Eh bien, les livres saints parlent d'apparitions d'anges qui ont été vues par tous. Ainsi, les anges qui apparurent à Abraham furent vus par lui, par toute sa famille et par Lot, et par les habitants de Sodome. Ainsi, l'ange qui accompagna Tobie était vu par tous. Ces apparitions se sont donc opérées manifestement par la vision corporelle qui saisit les choses extérieures, accessibles à tous les yeux. Or, cette sorte de vision a nécessairement le corps pour objet. Puis donc que les anges ne sont pas des corps, et qu'ils n'en ont point qui leur soit unis naturellement, il faut conclure qu'ils prennent quelquefois une enveloppe matérielle. Première objection. Les anges n'emploient dans leurs opérations, non plus que la nature, aucun moyen inutile. Or, ils emploieraient des moyens inutiles s'ils prenaient des corps, car ils n'en ont pas besoin, puisque leur vertu surpasse celle de la matière. Donc les anges ne prennent pas de corps. Réponse. Les anges n'ont pas besoin de prendre des corps pour eux-mêmes, mais pour les hommes. Sous la Nouvelle Alliance, en conversant familièrement avec nous dans cette vallée de misère, ils nous apprennent à connaître la société intellectuelle que nous formerons avec eux dans la bienheureuse patrie. Sous l'Ancienne Alliance, ils apprenaient à la terre, par un fait sensible, en se montrant visiblement, que le Fils du Très-Haut devait prendre un corps humain. Toutes les apparitions des anciens jours se rapportaient à l'apparition du Verbe dans la chair. Deuxième objection. Prendre un corps, c'est se l'unir. Or, les anges ne s'unissent pas les corps comme forme. Nous l'avons vu dans une question précédente. Et quand ils se les unissent comme moteur, on ne dit pas qu'ils les prennent, car autrement il faudrait leur attribuer tous les corps auxquels ils impriment le mouvement. Donc les anges ne prennent pas de corps. Deuxième objection. Le corps assumé n'est pas à l'ange ce que la matière est à la forme, mais ce que le mobile est au moteur et le signe à la chose signifiée. Comme les propriétés des choses spirituelles sont figurées dans l'Écriture sainte par les propriétés des choses sensibles, ainsi les anges forment par la vertu divine des corps propres à représenter leurs propriétés spirituelles. Voici ce qu'on entend quand on dit que les anges prennent des corps. Troisième objection. Les anges ne prennent ni les corps de terre ou d'eau, car ils ne pourraient les faire disparaître tout à coup, ni des corps de feu, parce qu'ils brûleraient ce qu'ils toucheraient, ni des corps d'air, parce que cet élément est privé de forme et de couleur. Donc les anges ne prennent pas de corps. Réponse. Dans son état naturel dilaté, l'air ne présente ni forme ni couleur, mais il peut, quand il est condensé,
revêtir différentes formes et réfléchir les couleurs. On le voit dans les nuages. Les anges forment donc des corps avec l'assistance divine en solidifiant l'air par la condensation.